Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a gardés jusqu'ici. Je salue au passage toute personne qui est juste ici, nous ont soutenus et sont avec nous par rapport à notre mission capitale, celui de faire des nations des disciples, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient véritablement gagnées pour le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux-là qui soutiennent ma chaîne et mon ministère d'une manière ou d'une autre, par vos prières, par vos présences et tout, par les partages et tout, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que l'objectif pour lequel nous faisons ceci, vraiment qu'à la fin des temps, que le Seigneur dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, de ton Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je fais cette vidéo spécialement par rapport à une situation, par rapport à un cas qui vraiment est arrivé à un point où il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que trop c'est trop, n'est-ce pas? Trop c'est trop. Il y a vraiment beaucoup de tumulte dans le monde et spécialement dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des chrétiens. Je dirais dans ceux du réveil, comme on l'appelle souvent l'église du réveil. Et c'est déplorable que ça se passe vraiment entre nous les chrétiens. Je veux parler ici des critiques, des jugements que nous faisons des uns et des autres. Et c'est l'une des choses capitales qui m'ont vraiment, moi, marqué quand je suis venu à Christ. Et je rappelle ici, entre parenthèses, que j'étais musulman et aujourd'hui je suis devenu chrétien. Et j'ai remarqué des choses que vraiment un musulman ne fait pas. J'ai remarqué des choses que vraiment la religion musulmane ne fait pas, mais la religion chrétienne fait cela. Et pire encore, c'est entre nous. Ce n'est même pas avec les gens du dehors, mais c'est les gens de l'intérieur. C'est dit que c'est entre frères et sœurs, entre pasteurs, entre prophètes, entre ceci et cela. Et c'est déplorable. Qu'est-ce que je veux dire? Ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui circulent et j'ai remarqué vraiment que les gens s'intéressent à la vie des autres. Tu as ta vie, n'est-ce pas? L'autre a sa vie. Ta vie n'est pas parfaite. La vie de l'autre aussi également n'est pas parfaite. Je parle aux chrétiens. Je parle aux chrétiens. Ta vie n'est pas parfaite, pour l'autre également n'est pas parfaite. Au lieu de te mêler de ta vie, au lieu de te soucier de ta vie, tu ne sais même pas si ton âme sera sauvée. Tu ne sais même pas, la Bible dit que nous devons prendre nos fardeaux chaque jour. C'est dire que tu dois porter ta croix chaque jour. Les gens laissent leur croix et ils se mettent à porter la croix des autres. Nous voyons aujourd'hui, je prends un exemple parmi tant d'autres. Je prends un exemple, le pasteur Marcelo Tounassi. Vraiment, ça ne me regarde, ça ne me regarde pas sa vie. Je ne suis pas ici pour parler d'un pasteur ou de parler de qui que ce soit, mais je veux pointer du doigt réellement ce qui se passe aujourd'hui et je vais venir avec d'autres choses. Le pasteur Marcelo Tounassi s'est marié, n'est-ce pas, ou s'est remarié. Il faut voir comment ça parle sur les réseaux sociaux, ce que les gens disent. Et c'est des chrétiens, des personnes chrétiennes, des chaînes chrétiennes qui normalement doivent porter le flambeau de Christ, sont en train de dire vraiment des choses. Si la personne se remarie, qui ne se remarie pas, quel est votre problème dedans? Quel est votre problème dedans? Et les gens font des vidéos. Oh, la femme vient de mourir, sa femme vient de mourir, il s'est remarié. Oh, il est un franc-maçon, il est celte, il a sacrifié sa femme, il a fait ceci à la femme est morte. Oh, révélation de ceci, on fait tout cela. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Qu'est-ce qui vous regarde dans sa vie? Qui se remarie ou qui ne se remarie pas? Qu'est-ce qui vous regarde? La Bible dit, vous, les gens rendront compte de toutes paroles vaines qui sont sorties de leur bouche. Et il est écrit également, qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? S'il tombe ou s'il se réveille, qu'est-ce qui te regarde? Ça regarde son Seigneur. Qu'est-ce qui te regarde dedans? Et c'est entre nous les chrétiens. Et on se lève, on crée des chaînes juste pour avoir des vues. Que le Seigneur vous pardonne. Miséricorde, que le Seigneur vraiment vous pardonne. Que le Seigneur vous délivre de cet esprit-là, cet esprit à pouvoir
crucifier l'autre, à pouvoir parler mal de l'autre en tant que chrétien et à pouvoir anéantir l'autre juste pour avoir des vues. Que le Seigneur vraiment te pardonne et que ton âme soit sauvée et que qu'il te délivre vraiment de ce genre de choses-là. Et vous allez voir des gens disent tel pasteur faux, tel pasteur est vrai. D'ailleurs même, ils trouvent des pasteurs faux, mais ils ne trouvent jamais des pasteurs vrais. Ils ne pointent jamais du doigt tel pasteur est vrai, mais ils vont pointer du doigt tel pasteur est faux, tel prophète est faux, tel homme de Dieu est faux. Tout le temps. Que le Seigneur vous délivre. Que le Seigneur vous délivre. Et qu'il vous pardonne. Car vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez du tout pas ce que vous faites. Ton âme est souillée. Tu es toi aussi pollué de l'intérieur. Mais tu prends la vie de l'autre et que tu trouves juste. Qui est juste sur cette terre-là? Dites-moi une personne qui est juste sur cette terre. Une personne, à part Jésus-Christ, qui est juste sur cette terre. Et c'est nous les chrétiens, les enfants du réveil, dans nos propres églises. Nous sommes un même corps. Toi, peut-être, tu as le bras, l'autre est la tête, l'autre est le pied, l'autre est le dos, l'autre est le corps. C'est Christ qui est tout en nous tous. Nous devons nous couvrir, nous devons nous protéger. Maintenant, quand vous faites ça, et que la personne va pour évangéliser, combien peut gagner des âmes? Le Seigneur va vous juger. Le Seigneur va vous juger pour ce que vous faites. Vous ne savez même pas. C'est même inintelligent. C'est même stupide. Vraiment. Un manque d'intelligence. Un manque de sagesse. Vraiment. À exposer l'autre. Même si la personne a péché. Même s'il a mal fait. Un homme de Dieu qui craint Dieu. Une personne qui craint vraiment Dieu. Qui a vraiment la crainte de Dieu. Et qui a le Saint-Esprit. Ne va pas sur les réseaux sociaux. Ah, il a fait ceci. Il est faux. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a dit. Et tu es chrétien. Tu portes le nom de Christ. C'est dit que tu es chrétien. Tu es identifié comme chrétien. Les païens sont là, ils rient. Les musulmans sont là, ils rient. Parce qu'eux, ils ne font pas ça. Les musulmans ne font pas ça. Les musulmans, vous allez voir un musulman qui s'élève et qui fait vidéo. Ah, le imam, là, il est mauvais. Le alpha, là, telle personne, et c'est un faux musulman. C'est un faux alpha. C'est un faux imam. Vous avez vu ça, quelque part? Vous avez vu ça? Mais c'est chez nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens. Tout le temps. Ah, telle personne. Est-ce qu'il n'est pas faux? Ce qu'il vient de faire là. Ah, le signe qu'il vient de faire là. C'est pas clair. Mais des fois, vraiment, c'est déplorable. Tu n'as même pas pu gagner une âme pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais tout ce que tu sais faire, tu ne sais pas gagner une âme. C'est détruire l'autre qui est en train de faire l'effort de gagner des âmes. C'est quoi chez vous? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? À cause des vues. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Car tu ne sais pas ce que tu fais. Vraiment, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais que son jugement ne tombe pas sur toi. Parce que si par erreur, tu es en train de dire ça pour un homme de Dieu qui est véritablement appelé par Dieu et qui peut-être a péché et allait demander pardon à Dieu. Et Dieu l'a pardonné et tu viens faire ça. Vraiment que Dieu te pardonne. C'est parce qu'on n'a pas connaissance de la parole de Dieu. On n'a aucune connaissance de la parole de Dieu. Qui est Jésus? Jésus est amour, il est miséricorde. Il ne juge pas, il ne critique pas l'autre, son prochain. Mais nous les chrétiens, on juge l'autre, on critique, on veut appuyer l'autre, on veut enfoncer l'autre. L'autre est mauvais, l'autre est faux. Moi je suis vrai, suivez-moi à cause des vues, à cause des likes, à cause des choses de ce monde. Quelle honte, quelle honte, quelle honte, vraiment. Quelle honte. Je vois ça, c'est alarmant. C'est vraiment alarmant. J'ai vu des vidéos qu'on m'a envoyées, que j'ai regardé des gens qui disent de n'importe quoi. De n'importe quoi. Vraiment. De n'importe quoi. Sur les hommes de Dieu. Vous ne savez même pas quelle intimité il a avec le Seigneur. Comment le Seigneur l'a appelé. Comment est-ce que Pierre a vu Jésus-Christ. A vu les miracles de Jésus-Christ. Mais Pierre l'a renié. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est allé ou bien vous avez vu les apôtres quelque part, Jean, Jacques, et on dit, oh, regardez, lui qui est avec le Seigneur tout le temps, regardez, lui qui a dit il va pas renier Jésus, il a renié Jésus. Comment il peut faire ça? Regardez ça. Et ils vont dans les temples, ou bien ils vont vers les pharisiens, ils se mettent à dire ça. C'est une honte. C'est une honte que le Seigneur vraiment te réprimande. Que sa malédiction ne tombe pas sur toi. Vraiment. Quelle stupidité, quelle naïveté, tu n'es même pas encore arrivé. Tu n'as même pas encore abouti à tes objectifs. Tu ne sais même pas si tu seras sauvé. Au lieu de te concentrer sur ça. Au lieu de te concentrer sur ta vie. Les gens ils n'ont rien à faire.
Les gens n'ont pas des objectifs, ils n'ont pas des projets, ils ne sont pas occupés. Donc, normalement, ils cherchent des choses pour enfoncer. Si tu n'es pas un serviteur du diable, hein, un serviteur de Satan, comment tu peux venir et critiquer les hommes de Dieu, critiquer les enfants de Dieu? Tu critiques ton prochain, tu critiques ta prochaine et ton voisin chrétien avec toi. Des fois même église, on se critique, on enfonce avec souvent avec les païens. Et ce qui est déplorable, c'est aller sur les réseaux sociaux, commence pas à parler. On met photo. Oh, il a fait ceci. Oh, regardez le geste qu'il a fait. Oh, ça, c'est les satanistes qui font ça. Regardez telle chose qu'il a fait. C'est quoi ces choses-là? C'est quoi cette stupidité? Manque d'intelligence. La Bible dit, si vous manquez d'intelligence, demandez au Seigneur qui va vous accorder cela dans le livre de Jacques. Allez lire cela. Si tu manques d'intelligence, si tu n'as rien à faire, demande au Seigneur qui te révèle quelque chose, qui te révèle pourquoi tu vis. Maintenant, toi, tu vis pour juste anéantir les autres, pour juste ternir l'image des autres, pour avoir des vues, des likes, pour être dans certains niveaux. Que Dieu te pardonne et qu'il te réprime vraiment. Miséricorde. La miséricorde de Dieu, vraiment, que ça soit posé sur ta vie. C'est déplorable. C'est déplorable. Prends conscience. Vraiment, prenons conscience. Du fait qu'on juge les autres. Hein? Tu ne sais même pas qui la personne est. Tu ne sais même pas sa relation avec Dieu. Tu ne sais même pas vraiment ce qu'il traverse. Mais tout ce qu'on fait, on cherche, on trouve ça. Et on modifie, on cherche un verset. On ne lit pas tout le chapitre, hein, mais on cherche un verset seulement, on dit, et on colle à ça, on appuie, on mélange, on ajoute, on fait les choses. Le Seigneur ajoutera. Il ajoutera à ton jugement aussi. Il ajoutera. Et tu verras. Tu ne sais même pas vraiment pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? Quel est l'objectif derrière? Satan là-bas, il rit, il est content. Ils sont en train de... Vraiment. Vous avez jamais vu un franc-maçon qui vient dire l'autre est franc-maçon? Vous avez jamais vu ça? Ou bien un sorcier qui vient dire vraiment que l'autre est sorcier? Hein? Non, les vrais sorciers, hein? Pas des gens qui viennent dire l'autre est sorcier. Les vrais sorciers, hein? Viennent dire ça. Mais c'est nous les chrétiens. C'est nous. Il y a même des pasteurs qui se lèvent et qui enfoncent les autres. L'autre est faux, l'autre est vrai, l'autre est ceci, l'autre est cela. Hein? La plupart ne disent même pas que l'autre est vrai. C'est eux seuls qui sont vrais. Hein? Et on vraiment dans la maison de Dieu, on est divisé. La jalousie par-ci, la haine par-là, les calomnies par-ci, les critiques par-là, les jugements par-ci. Dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ. Et les gens le font sans peiner, sans peine. Sans peine. Quel dommage. Quel dommage. Le Seigneur dit, oh, ceci là que tu viens de faire, cette vidéo que tu viens de poster, tu ne sais même pas ce que ça va créer. Tu as juste posté pour toi, pour avoir des vues, ou bien pour paraître juste, pour paraître vrai. Tu fais ça pour enfoncer l'autre, qui, innocemment même, ce qu'il fait, le Seigneur n'a même pas jugé cela. Le Seigneur n'a pas vu que c'est une erreur, mais innocemment, il est. Et tu fais ça. Demain, il va tomber sur une personne qui veut évangéliser. Et la personne a vu ta vidéo, il va dire, ah, celui-là, hein, toi qui es ceci. Parce qu'il va se rappeler de la vidéo qu'il a vue sur la personne. Il va pas accepter Jésus-Christ. Tu imagines le jugement qui va retomber sur toi. Mon peuple périt faute de connaissance. Et toi-même qui fais ça, tu es dans ce lot-là qui périt de connaissance. Des personnes qui disent qu'ils connaissent la parole de Dieu, mais qui font des choses. Tu ne connais même pas le Seigneur. Tu ne l'as même pas rencontré. Tu ne connais même pas qui est Jésus-Christ. Si tu sais qui est Jésus-Christ, et tu connais vraiment la parole de Dieu, tu as vraiment la parole de Dieu, je t'assure, tu as le Saint-Esprit, tu ne vas jamais faire ça. Jamais. Tout pasteur, tout homme de Dieu qui fait ça tout le temps, enfonce les autres, il n'est pas appelé. Quand tu es appelé et tu as l'Esprit de Dieu, tu as la crainte de Dieu, l'amour de Dieu repose dans ton cœur. Et tu n'arrives plus à faire certaines choses. Quand tu vois ton prochain dans l'erreur, même si c'est vrai, la plupart du temps, tu pries pour la personne, sans que personne ne sache. Tu pries pour la personne. Que le Seigneur se révèle à la personne
et que le Seigneur vraiment le ramène sur le vrai chemin. Sur le vrai chemin. Et c'est le Seigneur seul qui connaît nos cœurs. Toi-même qui es là et qui fait ça. Ton cœur est pollué, est souillé. Mais personne n'en parle. Personne, mais toi, tu fais ça. Parce que si ce n'est pas souillé, si ce n'est pas pollué quelque part, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es saint, tu es 100% saint, tu es comme Jésus-Christ. Donc on va venir t'adorer, on va venir te louer aussi. Mais toi aussi, tu es là, tu as tes péchés, tu as tes choses que personne ne sait. Mais tu vas fouiller dans la vie de l'autre et tu trouves les choses qui ne sont même pas condamnées par Dieu et tu te mets à parler. Tu te mets à parler. Voyez ce que les gens disent du pasteur Mas. C'est un homme de Dieu. Qu'il soit faux, qu'il soit vrai, en quoi ça te regarde? Ce qu'il fait de sa vie, en quoi ça te regarde? Et c'est les Africains. Les Africains, c'est toujours nous. C'est nous. On dirait même que c'est quoi? C'est toujours nous les Africains à appuyer l'autre Africain. C'est les Africains. Tu vas voir, les Noirs, là, ils vont aller faire des vidéos, faire des posts, cela est faux, cela est vrai, faire des chaînes, mettre leur argent, souffler. Satan les inspire et ils pensent qu'ils sont en train d'œuvrer pour Dieu. Hein? Les gens ont rejeté Jésus. Les gens ont renié Jésus. Les gens sont allés contre Jésus. Hein? Vrai comme ça. Les disciples ont dit, veux-tu que nous appelons le feu du ciel pour les consumer? Jésus a dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas quel esprit vous anime. Parce que je suis l'amour, je suis la miséricorde. C'est pour ceux-là que je suis venu. C'est pour ceux-là que je suis sorti. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ont besoin de la lumière. Ceux-là qui sont dans la lumière, il y en a qui vraiment n'ont pas encore été sauvés, n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Parce qu'ils suivent ta chaîne. Parce qu'ils regardent tes vidéos. Et leur sang retombera sur toi. Si jamais ils meurent sans être sauvés. Vous tous qui faites ça, Jésus va vous juger. Et ma prière, c'est que sa miséricorde vraiment retombe, soit sur vous, qui vous pardonne. Comme Étienne l'a dit, pardonne les cas ne savent pas ce qu'ils font. Mais réveille-toi très tôt. Réveille-toi très tôt. Réveille-toi très tôt. Très tôt. Réveille-toi. En tout cas, si vous faites ça, je vous en prie, arrêtez. Ce n'est pas bien. Est-ce que toi, tu peux exposer la vie de ton papa? Est-ce que toi, tu peux exposer la vie de ta maman? Tu peux exposer la vie de ton frère? Tu peux aller sur les réseaux sociaux. Ton frère, ou bien ta soeur, tu vas sur les réseaux sociaux et tu parles de ton frère. Tu parles de ta mère. Tu parles de ton père. Ah, il est ceci. Ah, il est cela. Tu peux faire ça? Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Ou bien, mauvais que tu sois, tu ne peux pas faire. Mais pour les autres, tu vas faire. Tu vas chercher. Tu vas chercher. Et tu vas exposer. Parce que ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton sang. Vous n'êtes pas famille, de même famille. Donc, ouais, tu peux faire. Ça ne te dit rien. Après, tu vas prier Jésus. Après, tu vas... Je me retiens de ne pas dire des choses. Vraiment, je me retiens de ne pas dire des choses. Des choses, je me retiens vraiment de ne pas dire des choses. Vraiment, je me retiens. Je me retiens vraiment. J'ai tellement envie de dire des choses contre toi, mais je me retiens. Je me retiens. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas seulement manger les gens. Hein. Ça là que tu fais, c'est plus que la sorcellerie. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est plus que la sorcellerie. Les vrais hommes de Dieu, vous dites qu'ils sont faux. Les faux, vous dites qu'ils sont vrais. Ou bien on ne sait pas ce que vous dites d'eux. Et finalement, qui est vrai, on ne sait pas. Vous ne doitez personne qui est vrai. Tout le monde est faux. Je vous avais dit. Et vraiment, des enfantillages. Des enfants, comment dire, la puberté dérange certaines personnes. Des gens, ils ne grandissent pas. Ils sont âgés, mais ils sont enfants. Donc Jésus est venu, il t'a révélé. Celui-là, il faut l'exposer. Il est un faux homme de Dieu. Il est un faux pasteur. Jésus vient te dire ça. Jésus vient tu ne le connais même pas. Tu ne l'as même pas rencontré. Tu n'as pas son amour. Tu ne connais pas sa miséricorde. Tu ne connais pas sa parole. Si tu connaissais et tu es sauvé, vraiment, et tu sais que si tu meurs, tu seras ressuscité, tu ne vas même pas faire ça. Si tu connais vraiment Jésus-Christ dont on parle là, que tu dis que tu es en train de faire quoi et tu exposes l'autre là. Si tu le connais, tu ne vas jamais faire ça. Jamais. Tu comprendras ce que c'est que l'amour. Tu comprendras. Peut-être que cette personne, il n'a pas fait ça consciemment. Peut-être que cette personne, il vit des moments qu'on ne sait pas. Peut-être
Tu te mets à la place de la personne. Parce que ça ne t'est pas arrivé, toi. C'est pour cela. Le jour, ça va t'arriver. Tu vas comprendre. Mais j'aime le Seigneur. Il fait de sorte que, hein, avant que tu ne meurs, tu payes. Pas payer pour ta vie, mais quelque chose de similaire. Quelque chose, pas vraiment comme l'autre, mais une chose pour que tu te retrouves à la même place que l'autre. Tel que tu as fait là, quelqu'un d'autre aussi te fait ça. Et tu sens ça. Tu vois comment ça est. Et moi, je te prie que tu te répands. Tu te répands. Que tu ne rentres pas maintenant dans les sectes. Parce que ça, c'est une porte d'ouverture pour le diable d'entrer et te pousser dans des personnes qui vraiment sont des satanistes et qui font ça. Je ne parle pas de ceux-là, hein, les satanistes qui font ça là, qui viennent dire des choses là. Je ne parle pas d'eux. Je parle des chrétiens qui font ce genre de choses. Des chrétiens qui font ce genre de choses. Ouais, parce que si un sataniste fait ça, et tu le vois faire ça, il va t'inviter. Il va commencer à t'attirer. Et tu vas perdre ton âme et les suivre eux autres. Et les suivre eux autres. À cause de quel gain? À cause de quel gain? De quel bien? À cause de quoi? Réveille-toi. Réveillons-nous. Arrêtons d'exposer les autres comme des faux, comme des vrais. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ton péché qu'on ne connaît même pas. Que seul le Seigneur connaît. S'il t'expose, tu vas sentir ta douleur. Occupons-nous à sauver les âmes, à gagner les âmes pour Jésus-Christ. Au lieu de s'exposer, tu ne peux même pas exposer la vie de ton père. Ton père est ivrogne. Tu ne peux pas aller dire ça sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas dire ça. Ou bien, tu ne peux pas. Ton père est ivrogne, adultère, il fait des choses. Il se dénude, des trucs comme ça. Mais tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Ton frère est peut-être voleur. Ton frère fait des choses. Tu ne peux pas aller dire. Mais c'est pour quelqu'un d'autre, oui. C'est pas mon frère. C'est pas mon père. C'est pas ma mère. Ouais, je me mets sur les réseaux sociaux. Il est ceci. Il est cela. Il est franc-maçon. Regardez son geste. Regardez ceci. Regardez ceci. Yeah. Mais tu ne peux pas faire. Si tu ne peux pas faire ça pour tes parents, pourquoi tu vas faire ça pour l'autre? Parce que si on est né, Jésus-Christ, on n'a rien à voir. Il nous a sauvés par la grâce. Il n'est pas obligé, mais il a fait. Mais s'il a trouvé grâce il a posé sa grâce sur les uns et sur les autres. Pourquoi toi, qui es là, comme toi et moi, tu ne peux pas aussi avoir miséricorde de l'autre? Même si tu l'as vu en plein flagrant délit comme ça, tu as besoin d'exposer ça. Je dois parler, je dois faire, ça va chauffer. Hey, likez. J'ai des nouvelles pour vous. Oh, des sources, des vrais, des trucs. Oh, tapoter, des trucs. Est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a vraiment, c'est déplorable. Mais que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous aide à se réveiller. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas quel esprit t'anime. Oui. Tous ceux qui font ça, vous ne savez pas. Tous ceux qui font ça, vous ne savez pas. Si vous savez, vous n'allez pas le faire. Si tu me dis que je ne sais pas ce que je dis, je te pose la question. Réfléchis à cette question. Si c'est ton père, tu peux venir faire ça. Si c'est ta mère, est-ce que tu peux venir poser sur les réseaux sociaux? Si c'est ton frère ou ta soeur, tu peux venir poser sur les réseaux sociaux. Si c'est ton patron, tu peux venir poser sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas. Alors pourquoi tu fais ça pour l'autre? Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est pas parce qu'il faut d'abord qu'il soit né du même père, de même mère que toi, qu'il soit ton prochain, qu'il soit la personne que tu dois aider ou bien et couvrir. Non. Mais l'autre là. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis sorti pour eux. C'est pour eux que je suis sorti. C'est pour eux que je viens pour ceci. Ils ne savent pas. Mon peuple, il faut de connaissance. Et il est venu pour toi et pour moi. Tu as été sauvé par grâce. Par grâce. Ce n'est pas un mérite, par grâce. Je prie vraiment pour toi que le Seigneur te délivre, qu'il t'aide, que le cœur de Jésus vraiment s'attache à ton cœur. Qu'il tue ce cœur-là. Ce cœur, qu'il tue ça en toi et qu'il t'accorde un cœur de miséricorde, un cœur d'amour, vraiment, pour couvrir les autres, pour couvrir le corps de Christ, pour couvrir Jésus-Christ. Car la Bible dit, si vous donnez un seul verre d'eau à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc tout ce que tu es en train de faire à l'autre, en exposant, c'est Jésus-Christ que tu es en train d'exposer, parce que tu ne sais pas. Et je te le dis aujourd'hui, prends note. Le fait que tu exposes l'autre,
le fait que tu parles de la vie de l'autre, le fait que tu juges l'autre, c'est Jésus-Christ que tu es en train de juger. C'est ce que dit la parole. Tout ce que vous faites à votre prochain, c'est à moi que vous le faites. C'est ce qu'il a dit. Et à la fin des temps, il va te rappeler ça. Alors, arrête de faire à Jésus-Christ ce que tu fais. En posant, en postant, en faisant tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, en parlant autour de toi, les autres, c'est Jésus que tu es en train de critiquer, c'est Jésus que tu es en train de juger. Occupe-toi de ta vie, de ton péché et de ton âme, là où ça ira. Et sauve les âmes pour Jésus-Christ. C'est ce qui est le plus important. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a sauvés. Shalom chez vous. Que le Seigneur nous garde, nous protège et qui nous enseigne chaque jour sa marche et qui te pardonne, vraiment qui te pardonne. Je ne suis pas contre toi. Tu ne sais pas ce que tu fais et je prie que le Seigneur te délivre et qu'il te pardonne, que sa miséricorde soit sur toi et qu'il te garde, que tu sois un bon serviteur pour le Seigneur Jésus-Christ afin qu'à la fin du temps, il dit bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Shalom chez vous, que Dieu vous garde et qu'il vous préserve. D'ici là, portez-vous bien, partagez cette vidéo, vous aussi faites ce genre de vidéos, parlez-en autour de vous pour que le corps de Christ ne soit pas exposé comme ça, pour que les païens se moquent de nous et les païens rient de nous. D'accord? Et les vidéos que je vous parle là, ce sont mes frères musulmans qui m'envoient cela et ce n'est pas bien. Shalom et paix chez vous. Amen.